بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في حصة اليوم سنتطرق لدرس في اللغة الفرنسية mes apprentissages en français 6e année primaire. Bon, alors la leçon d'aujourd'hui va être l'unité numéro 5, les défis de la vie contemporaine. Bien. Alors, ici, on a à la fin de cette unité, tu seras capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des textes à visée narrative et informative. Bien. Alors, regardons les images qu'on a ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 images. Bien. Voilà, observez bien ces images. La première question, c'est que peux-tu dire sur la photo 1? Alors, regardons très bien la photo 1. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez très bien. Voilà, si vous voulez. Alors, que peut-il dire sur la photo 1? Alors, on voit, si vous voulez, ici des gens. Alors, on peut dire en général, les gens et les pays doivent être, ou bien doivent s'entraider entre eux, d'accord, pour sauver le monde en général. Bien, pour que montre la photo 2, la deuxième question. Alors, regardez très bien sur la photo 2, on voit ce qu'on appelle le surpeuplement mondial. Le surpeuplement mondial, yani al-iqtidad. Bien, troisièmement, que vois-tu sur la photo 3? Alors, regardez très bien. On voit un soldat, si vous voulez. Donc, on peut dire que ça montre qu'il y a une guerre. D'accord? Quatrièmement, quelle photo te fait la plus forte impression? Alors, si vous voulez, on a la photo 4, 6, 2, 3. On peut choisir une de ces photos. D'accord? Par exemple, on peut dire pour 6, ça montre la pauvreté. Et voilà, quels sont les défis à relever pour que l'homme vive en paix? Alors, quels sont les défis à relever pour que l'homme vive en paix? Donc, يعني لكي يعيش الإنسان في أمان. Alors, on peut dire, si vous voulez, on ne doit pas avoir pas de guerre entre les peuples, يعني pas de guerre, يعني بدون حرب بين الشعوب entre les peuples, pas de pauvreté, يعني بدون فقر, pas d'épidémie, يعني الوباء, pas de racisme, لا للعنصرية, pas d'analphabétisme, يعني الأمية. يعني voilà, si vous voulez, les défis à relever pour que l'homme vive en paix, يعني en paix, يعني في أمن. Donc, alors déjà, les défis de la vie contemporaine, alors c'est-à-dire تحديات للحياة المعاصرة. Bien, alors on va passer pour la page suivante. Communication, acte de langage. Objectif, c'est raconter un événement vécu. يعني حدث اللي déjà الإنسان يعني عاشه في الماضي. Vécu, يعني le verbe vivre. Alors, dans le passé. Donc, حدث يعني déjà الإنسان عاشه. Bien. Avant l'écoute, j'observe et je découvre. Alors, regardons encore les images. D'accord? Et voilà, on passe à la question. Alors, regardez la question. Premièrement,
que vois-tu sur ces images? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Alors, on voit, si vous voulez, ici Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et on voit des images, si vous voulez, de la pollution. D'accord? La pollution de la nature. Bien. À ton avis, que peut être la relation entre toutes ces images? Alors, la relation, يعني العلاقة بينهم جميعا, c'est la pollution de la nature, يعني تلوث الطبيعة. Ah oui, البيئة. Alors, quelle énergie utilise-t-on dans les images A et B? Alors, regardons ici les images A et B. Alors, voilà ce qu'on appelle les énergies ici, éoliennes et hydrauliques. يعني الطاقة الشمسية, énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Alors, je vais vous écrire les mots après. Alors, de quel pays allons-nous parler dans ces images? Trouve les repères. Alors, bien sûr, on va parler du Maroc, qui montre que le Maroc, يعني الأشياء التي تبين لنا بأننا نتكلم عن المغرب. On a notre roi, يعني ملك المغرب, le roi, et on a ce qu'on appelle le drapeau, يعني راية المغرب, et d'autres, si vous voulez, indices, ou bien des repères, c'est les monuments historiques qui se trouvent au Maroc. Alors voilà les 4 réponses. La photo montre le roi Hassan II. La deuxième question, alors à ton avis, la relation entre ces images, c'est la pollution, et ce qu'on appelle ici les énergies utilisées dans A et B, c'est éolienne et hydraulique, يعني الطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية. Et bien sûr, le pays, c'est le Maroc. Alors, on va passer pendant l'écoute. J'écoute et je comprends. Alors, qui sont les personnages de ce dialogue? Alors, je vais essayer de vous lire le dialogue avant de répondre à ces questions. Donc, voilà un dialogue qui se passe entre, si vous voulez, professeur, Aminatou, Ali, Samira, Tilila et Nada. Bien, alors voilà le professeur. Les enfants, je vais vous parler de l'événement historique de la Coupe 22 que j'ai suivi le 15 novembre 2016 à la télévision. Aminatou, oui madame, j'ai entendu mes parents parler de cet événement. Le professeur, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe 22, qui d'ailleurs a été présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ali, de quoi s'agit-il, madame, dans cette cérémonie? Le professeur, la cérémonie de la Coupe 22 a débuté par la projection d'un film intitulé Un royaume durable. Samira, sur quoi portait cette projection? Le professeur, il y avait des images qui montraient le résultat des efforts déployés par le Maroc. Tilila, quels sont ces efforts? Le professeur, c'est tout ce qui a été réalisé dans les domaines du tourisme, la pêche maritime, l'agriculture, la gestion des ressources hydrauliques et énergie renouvelable. Neda, on doit être fier de ces réalisations et de ces défis de la vie contemporaine que notre pays tente à relever. Alors voilà le dialogue, et voilà, je vais vous montrer les mots qu'on a entendus dans ce dialogue. Donc, ce qu'on appelle défi contemporain, c'est تحدي المعاصر. événement يعني حدث. cérémonie احتفال. royaume durable مملكة دائمة. projection يعني الإسقاط ديال الأشياء، ليس السقوط ولكن الإسقاط. relaté يعني متعلق بشيء ما. conférence مؤتمر. فليو آفة. réchauffement climatique الاحتباس الحراري. Bien.
Alors, on passe à la réponse des questions. Qui sont les personnages de ce dialogue? Voilà, comme j'ai dit, on a le professeur, Aminato, Ali, Samira, Tilila et Nada. Quel événement vécu est-il relaté؟ يعني الحدث l'événement هو الحدث comme j'ai montré يعني الحدث المعاش اللي متعلق بهذا l'événement. Alors qui a voilà, on répond d'abord à cette question. Alors quel événement vécu est-il relaté? Alors l'événement c'est la conférence يعني مؤتمر de la COP 22 qui a été lieu à Marrakech. Et qui a présidé cette conférence يعني من ترأس هذه أو هذا المؤتمر. D'accord? Donc c'est Sa Majesté Mohammed VI qui a présidé cette conférence. Quel est l'intitulé du film projeté؟ يعني عنوان الفيلم اللي كان صدر هو l'intitulé du film projeté c'est un royaume d'érable يعني مملكة دائمة. Voilà, quels sont les efforts que le Maroc a fournis pour lutter contre le réchauffement climatique؟ يعني المجهودات les efforts اللي بدلها المغرب من أجل يعني مواجهة الاحتباس الحراري. Alors on a dit les efforts fournis sont dans le domaine يعني في مجال tourisme, السياحة, la pêche يعني الصيد, maritime البحري, l'agriculture الفلاحة, la gestion des ressources يعني تدبير الموارد, hydraulique المائية, les énergies renouvelables يعني الطاقات المتجددة. Et quels sont les domaines qui sont touchés par ce fléau يعني بهذه المجالات التي تأثرت بهذه الآفة؟ Alors bien sûr c'est la santé يعني الصحة, le climat الطقس, le chômage يعني البطالة et l'agriculture يعني الفلاحة. Voilà pour ces deux pages maintenant et on va faire la suite dans une autre vidéo.